L'affaire OGL 1.0a vient enfin de se dénouer. Vendredi 27 janvier 2023, Wizards of the Coast a capitulé. Yaorana et bienvenue sur les news de Zach Namael. Voici le tweet de Wizards of the Coast sur leur compte. C'est une traduction avec mes propres mots. Au cours des dernières semaines, vous, la communauté, vous avez fait entendre votre voix et nous vous avons écouté. L'OGL 1.0a restera inchangé et tout le SRD 5.1, System de Reference Document, est désormais disponible sous une licence Creative Commons. Et puis, sur leur site, ils ont publié une lettre de Kyle Brinks. Kyle Brinks, vous vous rappelez le premier message que j'avais lu dans ma dernière vidéo et qu'on avait analysé ensemble? Sur l'OGL, il écrit « Lorsque vous nous donnez des retours de tests de jeu, nous les prenons au sérieux. » Et autant vous dire que lorsqu'ils ont sorti leur survey, leur enquête, tout le monde disait, enfin surtout les communautés anglo-saxonnes, ils ne tiendront pas compte de ce qu'on dit, mais on leur dira quand même. Plus de 15 000 d'entre vous ont rempli l'enquête. Voici ce que vous avez dit. 88% ne veulent pas publier de contenu de jeu de rôle sous la licence OGL 1.2. 90% devraient changer certains aspects de leur entreprise pour s'adapter à l'OGL 1.2. Ça veut dire que tous ceux qui vivent du jeu de rôle aujourd'hui seraient obligés de transformer leur entreprise pour pouvoir continuer à bosser. 89% sont insatisfaits du fait que l'OGL 1.0a disparaisse. 86% sont insatisfaits de la politique sur le Virtual Tabletop qui est en cours d'élaboration. J'en parle dans mon ancienne vidéo. 62% sont satisfaits de l'inclusion du contenu SRD dans le Creative Commons, c'est-à-dire que 62% sont d'accord pour que toutes les règles soient mises dans le Creative Commons. Et la plupart de ceux qui étaient insatisfaits ont demandé plus de contenu SRD dans le Creative Commons. Les résultats de l'enquête en direct sont clairs. Les gens veulent l'OGL 1.a. Ils veulent l'irrévocabilité et surtout du Creative Commons, c'est-à-dire créer ensemble et mettre les contenus à la disposition de tous. Les retours étaient si nombreux et leur direction si claire que nous, Wizards of the Coast, agissons maintenant. Nous laissons l'OGL 1.0a en place, tel quel, intact. Nous rendons également tout le SRD de la 5.1 disponible sous une licence Creative Commons. Vous choisissez celui que vous préférez utiliser. Pour rappel, dans l'OGL 1.0a, on était en droit de choisir sous quelle licence on voulait travailler. Si la nouvelle licence DD4, DD5 sortait et que ça ne nous plaisait pas, on pouvait revenir à une licence antérieure. Cette licence Creative Commons rend le contenu disponible gratuitement pour toute utilisation. Contenu disponible gratuitement pour toute utilisation. Nous ne contrôlons pas cette licence et ne pouvons pas la modifier ou la révoquer. C'est ouvert et irrévocable d'une manière qui ne nécessite pas que vous nous croyiez sur parole. Son caractère ouvert signifie qu'il n'y a pas besoin de politique sur le Virtual Tabletop et Roll20 continuera telle qu'elle est aujourd'hui. Placer le SRD sous une licence Creative Commons est une porte à sens unique. Il n'y a pas de retour en arrière. Notre objectif est de répondre à ce que vous voulez. Alors, qu'en est-il des objectifs qui nous ont poussés lorsque nous avons commencé ce processus? Nous voulions protéger l'expérience de jeu D&D. Bon, cette phrase-là, ils la mettent, cette bonne guerre, c'est normal, il faut bien qu'ils justifient un peu ce qu'ils ont dit. Nous voulions limiter l'OGL au tabletop RPG avec cette nouvelle approche. Nous abandonnons cela et comptons sur vos choix pour définir l'avenir du jeu. Nous mettons à disposition le PDF du SRD 5.1. Il est important que nous prenions cette démarche maintenant pour qu'il n'y ait aucun doute. Nous continuons à discuter avec vous de la manière dont nous pouvons au mieux soutenir nos joueurs, alléluia, et nos créateurs. Merci comme toujours de continuer à partager vos pensées. C'est fait. La communauté a gagné. La communauté s'est insurgée lors de la fuite. La communauté a bougé dans tous les sens et elle a remporté son combat.
Et c'est normal. C'est normal lorsqu'on y songe, puisque sans l'OGL 1.0a, Donjons et Dragons ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le fait d'avoir mis à la disposition de tout le monde sa mécanique, cela a permis, dans une symbiose équilibrée entre le mastodonte Donjons et Dragons et la multitude de petits créateurs, de vivre ensemble. Alors que le mastodonte comptait sur sa licence, son univers pour grandir, la multitude de petits créateurs, eux, faisaient connaître Donjons et Dragons, toujours en symbiose. L'un ne pouvait pas vivre sans l'autre. Et tout d'un coup, lorsque Wizards of the Coast a dit « maintenant ça s'arrête », il y a eu un sentiment d'injustice de la part de la communauté. La communauté a subi cette annonce comme une injustice colossale. Tu as grandi grâce à nous. Et aujourd'hui, tu veux juste nous tondre comme des veaux. C'est comme ça que ça a été perçu, de ce que j'en ai compris, par la communauté anglophone. Mais il y a eu deux différentes réactions. La réaction anglophone et la réaction francophone. La réaction anglophone, de ce que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était une réaction extrêmement virulente. Il n'en était pas question. Ils allaient se battre, c'était la révolution. Ils feraient trembler Wizards of the Coast et leur expliqueraient bien, dans les yeux, qu'ils ne sont pas d'accord. De là, s'est enchaînée une campagne de désabonnement en masse sur la plateforme D&D Beyond et surtout une augmentation de vente des produits de la concurrence. Et en même temps, tous les youtubeurs qui poussaient Donjons et Dragons, qui portaient même pour certains le nom Donjons et Dragons dans le nom de la chaîne, ont commencé à communiquer sur toutes les plateformes pour appeler la communauté à se révolter. Les youtubeurs qui faisaient très peu de vues, tout d'un coup ont fait des centaines de milliers de vues juste parce qu'ils parlaient de l'affaire OGL. Ça a eu un impact tellement énorme qu'ils ont commencé à en parler dans les journaux, comme dans le magazine The Hill. Toute la communauté a été déçue et c'est le ressenti commun. Mais la différence de réponse entre les deux vient de la représentation financière du jeu de rôle. Outre-Atlantique, le jeu de rôle est un gagne-pain. C'est un métier professionnalisant. Tandis que pour la communauté francophone continentale, c'est plutôt un public consommateur. Et comme tout consommateur, une fois la déception passée, le consommateur a la jouissance d'aller consommer ailleurs et sans subir de pertes financières. La différence est ici, en fait. La déception ne reste pas qu'émotionnelle, elle est financière pour les anglophones et elle ne l'est pas du tout pour les francophones. C'est ce qui peut expliquer la violence de la réponse de la communauté anglophone. Moi, si tout d'un coup, on m'empêche de payer ma maison, de nourrir mes enfants, de les couvrir, je peux vous garantir que je suis le premier dans la rue. D'ailleurs, on peut faire le parallèle avec ce qui se passe en ce moment, avec la crise énergétique. Lorsque tout d'un coup, on menace les boulangers, les restaurateurs, tous les professionnels qui ont besoin d'électricité pour faire tourner leur boîte, quand on les menace d'augmenter leur facture par 5, moi, mon boulanger, en bas de la rue, m'a dit que sa facture d'électricité allait augmenter de 40%. Et que pour le moment, il n'augmentait pas le prix du pain ou quoi que ce soit, mais il va voir. Eh bien, lui, qu'est-ce qui se passe? On l'a simplement menacé de ne plus pouvoir travailler, de ne plus pouvoir payer à manger pour sa petite fille, de pouvoir la loger. Et ça, on est obligé de se battre pour ce genre de choses. Ça, parce que ça menace directement la possibilité des gens de pouvoir nourrir, chauffer leur famille, payer les écoles, payer les charges, payer les voitures, payer les traites en fait. Et ça fait descendre dans la rue. Et c'est ce qui a fait descendre les boulangers, tous les boulangers, le lundi 23 janvier dernier, en manifestation. Wizards of the Coast, en plus, s'est senti comme l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Ils se sont dit, si je bouge, je vais faire trembler tout le monde, je peux faire ce que je veux, personne n'osera s'élever. Malheureusement pour eux, la communauté s'est alliée. On peut aussi faire un parallèle avec l'affaire GameStop. Et là-dessus, Wizards of the Coast aurait dû réfléchir. Je vous rappelle qu'en janvier 2021, des fonds spéculatifs ont essayé de faire tomber la chaîne GameStop, une chaîne de magasins de jeux vidéo. Ils ont voulu faire ce qu'on appelle de la vente à découvert. Enfin, je vais vous mettre dans ma description une vidéo de Idriss Aberkan qui explique bien le sujet. Je ne sais pas le sujet de cette vidéo. Mais, grâce au forum Reddit, les centaines de milliers d'acheteurs, de petits porteurs, ont réussi simplement à défendre les actions GameStop. Ils se sont alliés, ils se sont dit,
À 3 h du matin, on achète tous ensemble et ils ont réussi à faire tomber des fonds spéculatifs. Suite à ça, enfin, cette action qui a eu lieu en janvier 2021, il y a tout juste 2 ans, ça aurait dû servir de leçon à Wizards of the Coast. Ils auraient dû apprendre qu'aujourd'hui, par les réseaux sociaux et grâce à la communauté, quand on touche à une personne, on ne touche pas une seule personne, mais on touche toute la communauté. Et toute la communauté est capable, en quelques heures, de se souder. Cette communauté a défendu le jeu de rôle pour tous, quel que soit l'univers, l'expérience, l'âge des joueurs. Et surtout, ce qui a réuni tout le monde, c'est le besoin de défendre, pour nous, notre loisir, mais pour eux, outre-Manche, leur gagne-pain. Et si on ne défend pas ça, on va finir par se retrouver avec des jeux convenus, portés par des corporations éliminant les créateurs de moindre envergure qui apportent pourtant des idées neuves, parce qu'ils réfléchissent en dehors des schémas conventionnels, en dehors du système. À la base, un jeu qui se veut social va devenir un jeu pour ceux qui ont les moyens. Pour moi, Donjons et Dragons est dans la plus grande tourmente de ces dernières années, alors qu'ils avaient réussi à réimposer leur licence. Comme je l'avais dit dans mon autre vidéo, et ce, après le changement de la 3e édition à la 4e édition, Paizo avec Pathfinder est devenu le numéro 1 sur le marché du jeu de rôle. Et Donjons et Dragons a fait tout un travail pour, avec sa 5e édition, revenir en tant que numéro 1. Et ce travail a payé. Et là, avec cette histoire, ils ont juste démoli en quelques semaines tout ce travail. Mais c'est une opportunité. C'est une opportunité pour Donjons et Dragons de revenir à nouveau, pour plaire à ses fans. Tout le travail qu'ils ont fait pour redevenir numéro 1 avec la 5e édition, ils vont pouvoir le refaire. Ils vont devoir redevenir créatifs. En général, l'étincelle de créativité est surtout l'apanage des tout-petits. Là, ils vont devoir mettre les bouchées doubles pour plaire à nouveau à leurs fans, qu'ils ont grandement déçus. Pour moi, c'est très bien ce qui s'est passé. Parce que tout d'un coup, on avait la locomotive, et Donjons et Dragons, c'est toujours la locomotive numéro 1, ne nous voilons pas la face. On avait la locomotive numéro 1 sur le jeu de rôle, mais maintenant, il y a un nouvel acteur qui arrive, enfin, qui revient, Pathfinder. Et plus il y aura d'acteurs importants, et plus notre loisir se portera bien. J'espère que vous, mais aussi tous les fans anglophones, ne boycotteront pas le film Donjons et Dragons. Ce film, tout comme dans la série Stranger Things, où Donjons et Dragons a réussi à inclure leur marque, va permettre l'arrivée de nouveaux joueurs, va permettre à de nouveaux joueurs de découvrir notre passion. Aujourd'hui, en francophonie, le jeu de rôle est une activité de niche et il n'y a que des actions qui peuvent être portées par des énormes locomotives comme Wizards of the Coast pour le moment, comme par exemple sortir un film, qui peut permettre à cette passion de niche de devenir une passion mainstream. Pour qu'on ait de nouveaux joueurs, pour que notre loisir se porte le mieux possible, je vous encourage à aller voir le film Donjons et Dragons au mois de février. Bien évidemment, j'y serai et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et avant de partir, une petite réclame, un rien, pas grand chose. Abonnez-vous, commentez et mettez un petit like. Et on se revoit dans la prochaine actu. Ah, et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à le faire savoir, je vous répondrai.